Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte, toute simple mais avec un petit effet quand même. Voilà, je vous propose ce genre de carte. Donc on l'ouvre différemment d'habitude et en plus on a la petite ouverture comme ça. Voilà. Donc vous voyez, rien de compliqué. Hop, et on referme. Donc j'ai eu envie de faire cette carte parce que hier soir en regardant Pinterest, j'ai trouvé la photo d'une carte comme ça et je me suis dit c'est vrai que je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai acheté des dies au début quand j'ai commencé, beaucoup de dies comme ça en plusieurs grandeurs. Bon, j'en ai eu chez Action, j'en ai eu sur des brocantes parce que j'ai eu la chance de tomber sur une dame qui a arrêté son activité et qui revendait tout et c'était tout neuf. Donc je lui ai acheté ça, cela. C'est justement avec cela qu'on va travailler aujourd'hui. Voyez, et du coup, je les utilise que très très rarement, vraiment, parce que j'y pense pas, parce que voilà. Donc là, je me suis dit, c'est l'occasion, on y va. Donc, alors, pour faire cette carte, il va nous falloir un demi A4. Donc, moi j'ai pris une feuille de DCP 160 grammes. Ouais, c'est ça, 160 grammes. Donc elle fait en hauteur presque 15, 14,75 à peu près. Je vous dis, un A4 de coupé en deux. Et sur les 21. Donc sur les 21, on va venir faire un pli à 5,25. Alors moi le 25 c'est pas compliqué. Je mets sur le 2 et je mets pile entre le 2 et le 3. Alors ça tombe pas toujours parfaitement, mais là c'est pas grave. Donc 5,25, je fais un pli. Et je retourne mon papier pour refaire un pli à 5,25. Pareil. Voilà. Donc notre carte, l'ouverture est faite. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, pas compliqué. Puis ça change. Enfin, je trouve sympa une ouverture de carte comme ça. Pour une fois, ça change. Voilà. Donc, quand on a fait ça, on va venir couper notre papier déco. Donc, moi, j'ai pris ça. Alors, on va venir. Là, on sait que ça fait 5,25, donc on retire 0,5. Ça fait 4,75, si je me trompe pas. Ça y est, j'ai un doute là. Je sais plus ce que j'ai fait sur celle-ci. J'aurais dû noter. Je me suis dit, oh, ça va, je vais retenir. Oui, c'est ça. 4,75. Donc, un papier de 4,75 sur 14,3. Donc, allez. Hop. Alors, 4,75. Voilà. Un deuxième. Voilà. Sur 14,3. Voilà. Le deuxième. Désolée pour le bruit, c'est vrai que quand ça tombe comme ça. Voilà. Donc, mes deux papiers maintenant, je vais venir les coller là. C'était comme ça. Non, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça non plus. Je sais pas si j'ai pris dans le bon sens ou pas. Non, donc il n'y a pas de sens. Donc on vient les coller là. Allez. Donc, moi j'ai sorti ma colle scotch qu'il faut que je termine.
très bien cette colle. Et alors, j'adore l'odeur. C'est des souvenirs d'enfance. On avait ça comme colle, ou alors la colle Cléopâtra. Alors ça, les petits pots. C'était top. Déjà accro enfant. Eh ben, ça nous prévoyait de grandes choses. Bon, maintenant c'est accro au café. Enfin pour moi. Et un peu au scrap quand même. Hein. Mais ça va. C'est bénéfique pour la santé. Voilà. Donc, notre papier déco est collé. Alors, si on veut, on peut en mettre derrière. Bon, là, mon reste de papier, ma chute, elle est trop petite. Mais c'est possible si vous en avez. Voilà. Donc, maintenant, il nous faut 2 dies, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, oui, parce que j'ai fait ma découpe avant. Donc voilà, ça donne ça. Hop, hop. Donc, il vous faut 2 dies de 2 grandeurs intermédiaires que vous collez avec du washi sur votre papier pour qu'il soit bien aligné partout, et vous faites la découpe comme ça. Donc ça va vous donner ça. Donc le contour qu'on va utiliser aujourd'hui et une petite étiquette que vous utiliserez dans un autre projet. Voilà, donc ça va nous donner ça. Et ensuite vous prenez le plus petit des deux et vous venez le couper dans un papier blanc ou autre, hein, comme vous voulez. Ce qui vous donnera ça. Voilà. Moi j'ai coupé dans du papier blanc parce que bon, on arrive à Pâques, donc je vais refaire je continue les cartes pour Pâques. Donc voilà. Donc hop, ça rentre parfaitement à l'intérieur. Voilà. Alors je vais faire mon tamponnage pour Pâques. Oui, parce que là, dans la petite étiquette, il vaut mieux décorer avant de coller, parce que sinon après vous serez vraiment embêté. Donc, hop, j'ai joué le tampon Joyeuse Pâques. Voilà. C'est un tampon 4 en scrap, mais il colle toujours, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc maintenant, on va venir positionner ceci. Moi, j'appelle ça le contour. Alors, on le met où on veut. Alors, moi, j'ai envie de l'avoir bien au milieu. Donc, l'avantage de cette découpe, c'est que j'ai une petite pointe là et pareil en bas. Et ce qui représente le milieu. Donc, je vais venir caler le milieu de ma découpe sur le milieu de ma carte. Voilà, comme ceci. Donc, je pense que je vais le mettre à peu près là. Donc je vais venir mettre de la colle uniquement de ce côté-là. Et alors moi, vu que j'ai les petites pointes, ça me fait tout de suite mon repère pour savoir qu'il ne faut pas que je dépasse la petite pointe pour mettre la colle. Donc je retourne. Hop. Donc je mets de la colle, mais sans dépasser ma petite pointe ici. Voilà. Ça. Donc je viens, ouais, je vais dire à peu près ici. Alors ma petite pointe, ben, je la mets au milieu de la carte, pareil pour en bas. Voilà. Mon chiffon. Hop. Donc, vous voyez, j'ai pas dépassé
ma petite pointe comme je vous dis, et je n'ai pas de colle ni là ni là. Impeccable. Voilà. Ensuite, on va venir coller cette partie-là. Alors, moi, je vais venir y mettre ensuite, pour décorer, des petites fleurs comme ça. Je les collerai qu'après, ça, c'est pas gênant. Donc, pareil, toujours, alors avec ce dice, toujours ma petite pointe qui représente la moitié de mon étiquette. Donc, si vous n'avez pas de petite pointe comme moi, eh bien, vous mesurez pour savoir où mettre la colle. C'est important. Parce qu'il ne faudrait pas vous retrouver avec de la colle partout. Donc là, ben, on va mettre de la colle que de ce côté. Enfin, ici, là. Pour coller là. Donc, on met la colle. Voilà. Et maintenant, hop, je viens mettre mon étiquette en place. Voilà. Et vous voyez, la petite carte est faite. Donc, je vais venir un peu mieux étaler la colle. Voilà. Et voilà notre petite carte. Donc maintenant, on va venir y coller des petites fleurs ici. Alors ça, je les ai eu chez Action, il y a un petit moment déjà. On a des petites fleurs ou des petits brillants. Donc moi, je vais prendre les petites fleurs. On va mettre un point de colle. On va mettre un point ici. Bon, si ça veut bien. Voilà. Et un point ici. Voilà. Hop. Voilà, ma petite fleur collée. La deuxième. Voilà. Hop, ma petite fleur est collée. Maintenant, on va décorer un petit peu l'intérieur. J'ai une planche de stickers qui s'y prête bien, je trouve, parce qu'elle représente bien le printemps, les jolies fleurs qui arrivent. Donc, allez. Hop, on va mettre ça ici. On va mettre avec une petite fleur. Voilà. Vous voyez, ça c'est une façon d'utiliser ces stickers quand on en a beaucoup, qu'on ne sait pas quoi en faire. Voilà, mettre dans une carte, ça passe super bien. Voilà. Bon, après on pourrait décorer là, vous pouvez faire des tamponnages, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Voilà. Et bien voilà notre petite carte. Donc 2 packs, mais bon, vous pouvez la faire pour toutes les occasions. Donc voilà, mais j'espère que cette petite carte vous aura plu. Je pense toujours à vous pour vous faire le tuto shaker, mais c'est que là pour l'instant j'ai pas eu le temps, mais ça vient, ça vient. Ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Bon bah sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer d'agréables moments et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!